Père, au nom de Jésus, nous vous remercions et nous élevons votre nom. C'est vous l'Éternel Dieu des armées. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons devant vous encore pour entendre une parole de chez vous. Et nous savons que vous avez un travail à faire sur nos vies. Venez sanctifier votre nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous vous saluons au nom de Jésus. Et le thème sur lequel nous voulons travailler aujourd'hui, pas mon sang, pas ma tête. Pas mon sang, pas ma tête. Et nous allons lire dans 1er Roi, chapitre 18, verset 4. Chapitre 18, verset 4. Et entendre ce que le verset dit. 1er Roi, chapitre 18, verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. On dit quand Jézabel tuait les prophètes de Dieu, quand elle les tuait, Abdias a pris 100 parmi eux et les a cachés 50 par 50. Il les a cachés pour qu'on ne puisse les tuer. Comment les prophètes de Dieu, on peut leur couper la tête, on peut les tuer avec l'autorité que Dieu leur a donnée. On leur coupe la tête et on les tue. Mais ils sont prophètes de Dieu. On les a donné l'autorité. Et par cette autorité, mais on les a quand même tués. On a coupé leur tête. Et quand Jézabel faisait cela, Abdias, il a caché 100 prophètes de Dieu. Et on a tué tous les autres. Et aujourd'hui, quelque chose se passe. On ne te tue pas, on coupe pas ta tête. Ton sang ne se verse pas. Mais spirituellement, la même chose se passe. Et on est en train de tuer les enfants de Dieu. On les décapite, les hommes de Dieu. Les prophètes de Dieu, on les tue. Spirituellement. Côté spirituel, on utilise la force spirituelle et on les tue. C'est pour cela que mon thème est pas mon sang, pas ma tête. Mais comment les prophètes eux-mêmes se sont laissés et on les tue et on coupe leur tête et on verse leur sang. Il faut que tu réfléchisses spirituellement. Qui veut ta mort? Qui veut te tuer? Qui veut t'enlever de cette terre? Qui est l'ennemi qui est derrière toi? Je ne le sais pas. Mais comment? L'ennemi prend ton sang et prend ta tête. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent d'une manière à laquelle ils ne doivent pas mourir. Et c'est quoi la destinée dans laquelle tu es? Dans quelle alliance tu es? Tu es dans une alliance de vie. Et tu as fait une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, où elle est, et les sorciers
sont en train de tuer beaucoup d'enfants de Dieu. Détruire la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et on les appelle enfants de Dieu. Mais ils sont en train de mourir. C'est plus qu'ils sont tués par l'épée, mais par les forces spirituelles. C'est ainsi qu'on les tue. Donc, enfant de Dieu, réveille-toi de ton sommeil. Si tu ne te réveilles pas de ton sommeil, l'ennemi a pris la résolution. Les ennemis ont pris la résolution. Les démons ont pris la résolution. Les agents du diable ont pris la résolution pour te tuer, pour finir avec toi. Mais quand toi-même tu te lèves et tu dis non, ce n'est pas mon sang, ce n'est pas ma tête, ça sera difficile pour que l'ennemi puisse te tuer. Ça sera difficile pour que l'ennemi puisse boire ton sang. Donc ne te laisse point au diable. Ne te laisse point aux agents du diable pour qu'ils puissent boire ton sang. Dieu t'a donné l'autorité. Et Dieu a dit qu'il t'a donné l'autorité sur toutes choses. Jésus dit qu'il t'a donné l'autorité sur toutes choses. Sur toutes choses. Donc l'autorité de Dieu contre ta vie a une autorité sur ce monde, a une autorité sur ce qui est dans l'ombre, a une autorité sur ce que l'œil ne peut voir pour le détruire. Et si tu ne connais pas cette autorité, ce sera difficile pour toi pour que tu puisses voir la différence dans ta vie, à moins que tu connaisses ton autorité. Enfant de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas un petit plan, c'est un grand plan. Et quand tu connais ce plan-là, tu seras victorieux sur les combats du diable. Tu seras victorieux sur les sorciers. Tu seras victorieux sur les démons. Donc je ne sais quelle puissance travaille sur toi. Je ne sais depuis quand il travaille sur toi. Tu sais, à ce moment où tu entends ma parole, tu peux t'en sortir, te relâcher de cette puissance-là. Tu peux détruire ces missions-là. Comment tu vas les détruire? Par la prière et par la vision que tu as envers ton Dieu. C'est ainsi que cela sera achevé. Et si tu peux te lever spirituellement en priant, éternel Dieu, il viendra à ton secours et il te mettra en tant qu'homme fort. Les Élis, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les hommes forts. Les Déborah, ce ne sont pas des femmes de Dieu, ils sont forts. Donc toi aussi, tu peux être un homme et une femme forte et être victorieux sur n'importe quel plan, et être victorieux sur n'importe quel combat. Et je suis venu te dire, en ce moment même que tu entends ma voix, tu es dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une mission pour toi. Il veut t'amener à un endroit. Et quand tu comprendras cela, ça mettra la différence en toi. Dieu n'a point changé. Nous allons lire dans le livre de Marc. Nous allons aller dans Marc 6. Et nous allons lire le verset 27 au verset 28 et entendre ce que le verset dit. Marc chapitre 6, verset 27 au verset 28. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison. Et apporta la tête sur un plat. Il le donna à la jeune fille.
Et la jeune fille la donna à sa mère. Regarde ce qui se passe. Hérode voulait fêter. Et il a demandé à sa fille, que veux-tu que je te donne? Et la fille a dit, j'arrive, que j'aille dire à ma mère. Elle allait dire à sa mère. Et la fille a dit à sa mère, papa m'a demandé, que veux-tu? Et la fille a dit, la tête de Jean-Baptiste. Et donc on a donné aux gardes d'aller couper la tête de Jean-Baptiste. Et beaucoup de personnes sont en train de mourir de cette manière. On coupe leur tête. On prend leur sang. Ça ne sera point ton sang. Et ça ne sera point ta tête. Le diable ne verra pas ta tête. Et il ne verra pas ton sang. Toute mission qui prendra en compte toi, chacun sera détruit les uns après les autres. Je ne sais quelle mission ils ont pris contre toi. Je ne sais depuis quand ils ont pris cette mission contre toi là. Mais Jean-Baptiste s'est efforcé. Il a préparé le chemin à Jésus. Et on a dit depuis le temps des prophètes, aucun prophète n'a pu le dépasser. Donc il a l'autorité pour arrêter ce garde-là. Il a l'autorité et dire non, ce ne sera point ici. Mais lui-même, il a remis sa tête. Et quand on a dit Jean-Baptiste, le roi a dit d'amener ta tête. Lui-même, il a remis sa tête. Et on a pris sa tête. Mon frère, ma soeur, ça ne sera point ta tête. Ils n'auront aucune autorité sur ta tête. Ils n'auront aucune autorité sur ton sang. Je ne sais quelle force ils utiliseront. Mais quand tu seras fort dans le combat et que tu seras un homme fort en prière, Dieu fera de toi quelqu'un de différent et fera de grandes choses dans ta vie. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui prie, ce sera difficile pour que tu sois victorieux. Tu seras l'ennemi qui sera victorieux sur toi. Au lieu que ce soit toi qui sois victorieux, ce sera l'ennemi qui sera victorieux. Mais toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui étais rétrogradé en priant devant ton Dieu, réveille-toi avec un nouveau zèle. Révèle-toi avec un nouveau zèle. Sinon, dans ta rétrogradation, l'ennemi peut toucher ta vie. Il peut boire ton sang. Il peut manger ta chair. Il peut enlever ta tête. Donc, réveille-toi de nouveau. Avec la prière, ce sera différent pour toi. Il va mettre le changement en toi. Je ne sais point ce que tu recherches. Je ne sais pas dans quel problème tu passes. Mais ce que je sais, c'est qui tu es. Et établis ton autorité pour être victorieux. Pour être quelqu'un de différent. Qu'il te soit ainsi au nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc 11. Nous allons aller dans Luc 11, verset 51. Verset 51. Et entendre ce que le verset dit. Luc 11, verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il sera demandé compte à cette génération. Et aussi, on appelle Tansi Wenou, Jacob et Zacharie Tansi Wenou, de ou le sac pele tentien et n'ambio ouene lessin à ho. Dis-moi autant. Enfant de Dieu. Si Abel sin Wenou. Depuis le temps d'Abel. Kaka Zacharie sin Wenou. Au temps de Zacharie. Le sang qui était versé. Le sang des prophètes. Qui a été versé. On va demander
Et toi qui es enfant de Dieu, comment toi-même tu vas te laisser et le diable va boire ton sang? Ce sera difficile. Le diable ne peut boire ton sang. Le diable ne peut te toucher. Il ne peut boire ton sang. Parce qu'ils n'ont pas cette autorité. Mais toi, tu as l'autorité. Tu as la puissance. Tu as toutes les forces en main. Et par ces forces-là, c'est pas une force que l'œil puisse voir. Mais c'est une force spirituelle. Et c'est plus élevé que les forces de l'homme. C'est plus élevé que les forces des méchants. Et toi, tu as bafoué cette autorité qui t'a été donnée. Et tu es dans le monde errant. Et l'ennemi a pris autorité sur toi. Et n'importe quand il veut te tuer, il peut te tuer. Et beaucoup de personnes et leur destinée depuis Dieu, leur autorité qui a été prise depuis le ciel, ils ont lâché cette autorité-là. Et le diable a coupé leur tête. Et ils sont en train d'errer. Et ils ne sont plus forts. Et l'ennemi a fait de ce qu'il veut. Et eux-mêmes n'ont point d'autorité. Ils ne sont plus ce que Dieu veut qu'ils soient. Mais ce que l'ennemi les a transformés. C'est ça qu'ils sont devenus. Toi qui m'écoutes en ce moment-ci, réveille-toi. Il faut que le changement soit pour toi. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde tous ceux qui meurent. Regarde tous ceux que les sorciers tuent. Regarde tous ceux qui meurent par la maladie. On t'a donné autorité sur ce qui est sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Et la maladie te tue. Les sorciers te tuent. Les démons te tuent. Et tu meurs. Et on dit c'est telle maladie. On dit c'est telle chose. Et toute chose se passe. Et toi-même tu attends. Ah, on n'a point d'autorité. Tout ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui se passe. Tu dois dire non à l'œuvre de l'ennemi. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Que toi, tu vas juste entendre avec les oreilles. Tu vas juste voir avec les yeux. 1000 tombera à ta gauche. Et 10 000 à ta droite. Et toi, tu n'auras aucune part. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es laissé. Et on te tue. On tue tes enfants. On tue ton foyer. On détruit ta vie. On détruit ta puissance. Et tu es saint. Tu ne sais même plus prier. Tu ne peux même plus aller devant Dieu. Tu ne sais même plus où est ta vie. Tu ne peux même plus adorer Dieu. Tu ne peux même plus entendre la voix de Dieu. Tu n'as plus aucune vision. On a déjà pris toutes les forces de chez toi. Et tu es saint. Et quand on veut le diable, quand il le veut, il te tue. Parce que toi, tu lui as donné ton autorité. Tu as perdu ta gloire. Tu as laissé ton autorité. Jean-Baptiste, qui criait dans le désert. Et tout le monde entendait sa voix. Et tout le monde a peur de lui. Il a remis sa tête. On a coupé sa tête. Et toi-même, tu t'es laissé à tes ennemis. Tu t'es laissé au diable. Tu t'es laissé à n'importe quelle puissance. Et ils sont en train de vrai sur toi. Je ne sais quelle puissance travaille sur toi. Mais ce que je sais, éternel Dieu, il t'a donné une autorité. Et ce n'est pas une autorité physique, mais c'est une autorité spirituelle. C'est par cette autorité que Élie a stoppé le ciel. C'est par cette autorité qu'il a stoppé la pluie. C'est là où Josué a arrêté le ciel. C'est là où il a arrêté le soleil. Et le soleil s'est arrêté sur la ville de Gabaon.
Et le soleil n'a plus bougé en plein midi. Et ces autorités que ceux-là ont utilisées, où est la tienne? Et tu as laissé l'ennemi. Tu n'as pas arrêté tes ennemis. Non, mais les ennemis veulent tuer tes enfants. Ils veulent boire ton sang. Par la maladie, par les problèmes, par la souffrance. Il faut que tu te lèves et que tu ailles te battre pour que le changement soit pour toi. Nous allons voir Acte 12, verset 1 à 2. Verset 1 au verset 2. Et entendre ce que le verset dit. Acte 12, verset 1 au verset 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Amen. Au même moment, le roi Hérode a commencé à embêter l'église, les enfants de Dieu. Et c'est là où il a tué Jacques, le frère de Jean. Et quand il a vu que tout le monde était d'accord avec, c'est là où il a encore envoyé des gens pour qu'on arrête Pierre, pour qu'on tue Pierre. Mais quelques personnes se sont rassemblées et ont commencé à prier. Si tu regardes le verset 3, tu vas voir, la Bible a dit quelques personnes se sont rassemblées. Quand ils ont arrêté Pierre, ils ont commencé à prier. Et Dieu a envoyé son ange lui-même. Et l'ange est descendu et allé libérer Pierre de la prison dans laquelle il était. S'ils n'avaient pas commencé à prier, on allait tuer aussi Pierre. Mais quand ils ont commencé à prier, l'ange de Dieu est descendu et allé faire sortir Pierre de la prison. C'est seulement la prière qui puisse t'enlever de tes problèmes. C'est seulement la prière qui puisse t'enlever de tes problèmes. C'est seulement la prière qui peut t'enlever de la main des ennemis. C'est seulement la prière qui puisse t'enlever de la main de tout puissant. Si tu es enfant de Dieu sans prière, tu n'as aucune âme. Tu n'as aucune puissance. Tu es quelqu'un d'ordinaire. Tu es comme une feuille sèche. Mais si tu es enfant de Dieu et qui est rempli par la prière, tu es un puissant. Enfant de Dieu, je ne sais point ce que tu recherches. Je ne sais dans quel problème tu es. Je ne sais pas si toi-même tu veux mourir. Mais Dieu t'a donné l'autorité. Et l'autorité que Dieu t'a donnée, si tu peux te rappeler de cette autorité-là, avec la prière, le changement sera pour toi. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es très cher aux yeux de Dieu. Tu es très cher aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, comme tu es cher à mon œil, je vais te remplacer par d'autres. Quand ils vont vouloir te tuer toi, ceux qui veulent te tuer eux-mêmes, ils mourront à ta place. Parce que l'autorité que Dieu t'a donnée t'a mis en tant que personne non ordinaire. Tu as l'autorité. Et ce n'est pas une autorité que l'œil voit. C'est une autorité spirituelle. Et c'est par cette autorité que Josué a stoppé le soleil. Et c'est par cette autorité que Élie a stoppé la pluie. Pendant 3 ans et demi. Et pourquoi toi tu ne peux point utiliser cette autorité? Pourquoi toi tu ne peux pas faire ce qui est différent? Connais ton autorité et utilise cette autorité. Ça mettra le changement en toi. Ça mettra la différence en toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un petit sacrifice qui a été fait pour toi. Jésus a payé un grand prix pour toi. Et le prix qu'il a payé, ça t'a transformé en quelqu'un de fort. Ça t'a transformé en donneur d'ordre. Ça t'a mis en homme fort. Et quand tu connais cette autorité, tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu es quelqu'un de différent.
C'est pour ça que Dieu va chercher celui qui va envoyer. C'est pour cela que Dieu a cherché celui qu'il allait envoyer. On a dit au ciel, ils n'ont point trouvé de personne. Sur la surface de la terre, ils n'ont rien trouvé. Parmi les anges aussi, et son seul fils unique, il a accepté et a dit j'irai. Son fils unique. Il a pris l'autorité et a dit j'irai. Et ce fils est venu. Il est devenu homme de chair et de sang. Il a mangé comme un homme. Il a marché sur la terre comme un homme. Et tout ce qui s'est passé, il a tout dit. Il a dit oui, j'irai. Il a payé un grand prix en ton honneur pour que tu sois fort, pour que tu sois vainqueur, pour que tu sois quelqu'un de différent. Tu es du monde, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ton autorité dépasse celui de la terre entière. C'est pour cela que Dieu est venu payer le prix pour toi. Donc, quand Jésus est venu payer ce prix-là, tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux être quelqu'un de différent. Tu peux changer, quitter ta position. Tu peux quitter ta situation. Tu peux quitter la situation dans laquelle le monde t'a mis. Tu peux quitter la situation dans laquelle plein de personnes Jacques ne devait pas se laisser couper la tête. Parce que Jacques, on a pris l'huile de feu. Là où on prépare, et il avait de l'huile chaude. On l'a mis dedans. Mais rien ne lui est arrivé. Il est encore sorti. Il est encore sorti. Sans que rien ne lui arrive. Sans que rien ne soit sur son corps. Mais il a remis sa tête. Il a coupé sa tête. Parce qu'il a perdu sa foi. Il voulait mourir. Et il devait partir. Il voulait mourir et partir. Mon frère, ma soeur, je ne sais ce que tu cherches. Je ne sais ce que tu cherches. Connais ton autorité. Ça mettra la différence en toi. Ça va changer ton nom. Ça mettra le changement en toi. Dieu t'a donné l'autorité. Et cette autorité qu'il t'a donnée, tu as autorité sur la mort. Tu as autorité sur les démons. Tu as autorité sur toutes sortes d'esprits. Utilise cette autorité-là pour être quelqu'un de grand. Pour que le changement soit pour toi. Pour qu'il te soit bien. Pour que tu puisses quitter ta situation. Donc je veux te dire, mon frère, ma soeur, ne te laisse point à l'ennemi. Pour que l'ennemi prenne ton sang et prenne ta tête. Retire-toi de la main de l'ennemi. Dis non à la mort. Dis non à la maladie. Dis non au problème dans lequel tu te trouves. En ce moment-là, tu seras quelqu'un de nouveau. Beaucoup de chrétiens se sont laissés. Et le diable les a tués gratuitement. Sans cause. Sans aucune cause. Et ils sont morts comme ça. Regarde Samson. Regarde l'onction qui était sur lui. C'est lui qui devait sauver son peuple de la main des ennemis. Mais Samson s'est laissé. Et il est mort avec ses ennemis. Et lui-même il avait la volonté. Il a dit je mourrai avec mes ennemis. Il a dit Dieu donne-moi la puissance. Et on l'a mis en 2 poteaux. Et il a dit mettez-moi en 2 poteaux. Et ils l'ont mis en 2 poteaux. Avec 3000 personnes qui étaient dans cet endroit. Il a dit Dieu, je veux mourir avec eux. Je mourrai avec eux. S'il avait dit Dieu, sauve-moi et laisse-moi tuer mes ennemis, c'est ce qu'il a dit que Dieu fera. Mais lui-même voulait mourir.
Au lieu de dire Dieu, sauve-moi et tue mes ennemis, il a dit non, je veux mourir avec mes ennemis. Et lui-même, il a pris ses deux mains et il a poussé ses deux poteaux. Et la couronne de ces deux poteaux se sont cassés avec sa main. Et la pièce s'est effondrée. Et 3001 personnes sont mortes ce jour-là. 3000 personnes sont mortes. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais point ce que tu recherches. Je ne sais point ce que tu recherches. Avec la mâchoire de l'âne, Samson a tué 1000 personnes. Avec la mâchoire de l'âne. Amen. Amen. Il a déraciné un arbre avec ses mains. Il prend le portail du pays sur ses épaules et va le mettre sur une montagne. Et les ennemis qui le cherchent n'ont plus jamais le touché. Mais lui-même s'est livré avec l'onction qu'il a reçue. Et l'ennemi l'a tué. Il est mort ainsi. Il est mort en vain. Parce qu'il s'est laissé dans la main de l'ennemi. Il s'est laissé dans la main du diable. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est assez. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Si tu es prêt, Dieu va te délivrer de la main de tes ennemis. Dieu va te délivrer de la main de la mort. Tu ne mourras pas avec tes ennemis. Tu ne mourras pas par la main de tes ennemis. Tu ne mourras pas avec tes ennemis. Et tu ne mourras pas point par leur main. Parce que Dieu a une mission pour toi. Il a une grande mission et un grand plan pour toi. Et quand tu connais le plan et la mission que Dieu a pour toi, tu seras victorieux. Regarde Sisera et Jabin. Ils avaient 900 chars. Et ils sont venus combattre Israël. Mais Déborah n'avait aucun char. Les enfants d'Israël n'avaient pas la technologie du char. Mais ils avaient Dieu. Ils avaient une vision sur Dieu. Et il dit, si nous sommes victorieux, la gloire sera pour qui? Et ils ont dit, on ira combattre. Et Déborah s'est levée. Et l'armée de Sisera. Et le combat de Sisera et de Jabin, ils ont détruit tout ce combat-là avec 900 chars. Le ciel est descendu et a combattu à leur place et a détruit tous ces chars. Tous ceux qui étaient en train de conduire ces chars, il les a tous tués. Tous ceux qui sont venus les combattre, il les a tous tués. Tous ces soldats-là, il les a tous tués. N'importe quelle armée, il les a tous tués. Par leur foi. Dieu cherche quelqu'un pour faire quelque chose de différent. Pour faire quelque chose de différent dans leur vie. Donc si tu es prêt, Dieu va t'ôter de ces problèmes-là. Je ne sais pas, peut-être toi tu es au chômage. Ça c'est un mensonge du diable. Là où tu dois rester sur cette terre pour travailler, tu ne peux point en manquer. Parce que c'est Dieu qui a la terre et a le ciel. C'est lui qui a toutes choses. Et toi tu es son enfant. Donc ce que tu dois utiliser, ce que tu vas utiliser pour manger, tu ne peux point en manquer. Ta foi fera pour toi. Peut-être toi c'est le célibat. Et tu as tout fait. Et tu n'as point de travail pour te marier. Dieu est capable de te donner du travail. Il est capable de te donner un mari et une femme. Il va te sortir de cette situation dans laquelle tu es. Je ne sais point ce que tu cherches. Je ne sais pas depuis quand tu le cherches. Mais Dieu est prêt pour changer ton état. Mon frère, ma soeur, si nous allons rentrer dans ce sujet-là, nous n'allons point finir aujourd'hui. Même si nous faisons 3 heures, nous ne pourrons point finir. Donc nous allons nous arrêter là.
Et nous allons prier. Tu ne connais point ton état. Mais Dieu est prêt pour changer ta situation. Pour mettre la différence en toi. Donc si tu peux prier avec moi, Dieu accomplira tes rêves. Il mettra la différence en toi. Il mettra le changement en toi. Je veux juste que tu pries une prière avec moi. Et c'est cette prière, je veux que tu la pries ardemment. Dieu, ce n'est point mon sang, ce n'est point ma tête, ce n'est pas le sang de mes enfants, ce n'est pas le sang de mon foyer. Oh Dieu, tous ceux qui cherchent mon sang, Dieu, retourne-toi contre eux. Arrache-moi de leurs mains. Le travail qu'ils ont fait contre moi, détruis cette œuvre. Commencez à prier en même temps. Prie au nom de Jésus, ce n'est pas mon sang. L'ennemi ne peut point boire mon sang. Il ne peut point couper ma tête. Il ne peut point me mettre dans une mauvaise situation. Il ne peut me tuer. Avec la maladie, avec les problèmes, avec la famine, avec la souffrance. Il ne peut pas me tuer avec cette situation. Dieu détruit leur œuvre. N'importe quelle mission qu'ils ont pris contre ma vie, détruit cela. Et change mon existence. Fais quelque chose de différent. Fais quelque chose de différent pour que la gloire soit à la tienne. Au nom de Jésus. Fermez vos yeux et je vais prier pour vous. Éternel Dieu, viens délivrer tes enfants. Tous ceux qui crient envers eux, tu entends leurs cris. Va les délivrer. Arrache-les de la main de l'ennemi. Que le changement soit pour eux. Au nom de Jésus. Amen.